Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous allumons la 4e bougie. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père Saint. Frères et sœurs, à l'approche de Noël, l'Église tourne nos regards vers Marie, tout entière à l'écoute de la parole qui prendra chair en elle. Elle prépare la maison de Dieu chez les hommes et nous invite à devenir ensemble une crèche vivante. Dans la joie, nous attendons ta venue, viens combler l'espérance des hommes. Seigneur Jésus, toi qui es avant tous les siècles, viens sauver le monde aujourd'hui, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as créé l'univers, viens achever l'œuvre de tes mains. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as pris notre condition mortelle, viens nous arracher au pouvoir de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fidèle à tes promesses, Dieu de l'Alliance toujours nouvelle, accorde-nous d'écouter ta parole avec la foi qui habitait le cœur de Marie et d'accueillir dans nos vies la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère,
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le livrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai habité et abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où je t'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous les ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tous les jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui, pour moi, un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : «
voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, deux mots me viennent plusieurs fois dans la lecture de ce jour: maison et mystère. Attardons-nous d'abord à ce dernier, car il est souvent oublié parce que mal compris. Le mystère ne désigne pas une réalité incompréhensible dont on ne sait rien, mais une réalité tellement vaste qu'on n'a jamais fini de comprendre, ce qui va à l'encontre de la prétention contemporaine de tout savoir. Le meilleur exemple est la personne. Je suis à mes propres yeux un mystère. Je ne comprends pas toujours mes réactions instinctives et il m'est difficile de prévoir quels seront mes sentiments face à un événement imprévu. À plus forte raison, la personne de l'autre est un mystère. Dans un couple, par exemple, on n'a jamais fini de se découvrir, d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'aimer. À quelques jours de Noël, la maison de Marie à Nazareth nous invite à accueillir le mystère dans le silence. Nazareth était à l'époque un petit village rural inconnu du Premier Testament. Et c'est pourtant là que Dieu, en Jésus-Christ, a pris visage d'homme. Comme Marie, nous sommes appelés à écouter et à accueillir. Remarquez, il y a d'abord la disponibilité de Marie face à l'inattendu. Il y a ensuite son oui qui va transformer toute notre humanité. Mais il y a surtout la naïveté de cette jeune femme qui accepte de porter en elle le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Qui d'entre nous n'aurait pas hésité à sa place? Et c'est cette idée de naïveté que je voudrais souligner. Frères et sœurs, la naïveté est souvent comprise en son excès. Elle devient alors synonyme de peu d'intelligence ou de bêtise. Par contre, la naïveté présente dans l'Évangile est belle et positive. La naïveté est signe de cette grâce naturelle, empreinte de confiance et de sincérité. Cette naïveté est loin d'être frivole. Elle ouvre en nous un espace sur lequel nous pouvons élaborer, rêver, bâtir, en fait, construire tout simplement notre vie. C'est de cette manière que nous pouvons comprendre le sens de l'appel. Marie a été appelée à devenir mère de Dieu. Et nous tous, nous sommes appelés à nous réaliser. De toute façon, il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est toujours à nous de le trouver, de le découvrir. Frères et sœurs, je souris souvent lorsque quelqu'un me dit « Il faut être bien courageux pour être prêtre aujourd'hui ». En disant cela, la personne se trompe de registre.
Être prêtre, ce n'est pas du tout une question de courage, mais bien de bonheur. Et à ce type d'interpellation, je réponds toujours, il faut être bien courageux pour se marier aujourd'hui. En effet, la vie religieuse, la vie de couple, la vie de famille, la vie de célibat choisi, la vie d'amour dans la fidélité, toutes ces vies ne sont pas dans l'ordre du courage, mais bien de l'épanouissement. Elles sont à leur manière le chemin que nous avons choisi d'emprunter pour nous réaliser. Le courage, par contre, consiste à vouloir marcher sur le chemin de l'autre au risque de ne pas être heureux. L'appel de Dieu, l'appel de Marie sont d'abord et avant tout des appels à la vie, tout simplement. Si nous nous promenons sur le chemin de notre destinée, il ne s'agit pas de courage, mais bien de naïveté. En effet, je crois qu'il faut une grande part de naïveté pour se lancer dans la vie que nous choisissons. Tout choix est un pari sur le futur. S'engager dans sa vie demande toujours un minimum d'inconscience et d'audace. Nous ne sommes jamais tout à fait prêts et nous ne savons pas ce qui nous attend sur notre chemin. Il y a toujours mille et une raisons qui pourraient nous dire « Attends, ce n'est pas encore le moment. Il faudrait d'abord faire ceci, encore faire cela. Je ne suis pas prêt. » Mais à force de reculer son oui, de repousser son saut dans les choix qui nous construisent, nous risquons de nous enfermer dans une solitude destructrice de ce que nous sommes et avons à être. Oui, frères et sœurs, la naïveté de Marie, la naïveté de la vie nous invite à toujours continuer, à toujours progresser, d'avancer dans notre vie, parce qu'il y a aussi de la fidélité dans la naïveté. Puissions-nous jamais l'oublier. Naïvement, humblement, Marie a dit oui il y a 2000 ans. Eh bien, que notre oui aujourd'hui à l'appel de Dieu, à l'appel de la vie, résonne en nous comme signe de notre désir de vivre heureux, enraciné dans les pas du Fils de Dieu, Jésus, notre Sauveur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, c'est avec confiance que nous allons tout simplement renouveler notre foi de baptisé. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière est née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et bien maintenant, frères et sœurs, prions ensemble Jésus, le Seigneur, qui sauve le Fils de Marie et le Fils du Très-Haut, que son règne s'établisse et grandisse dans notre monde. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions ton Église, dont tu fais ta maison parmi les hommes. Nous te confions ceux qui l'habitent, ceux qui la gouvernent et ceux qui la regardent. Que vienne ton règne. Jésus, sauveur du monde, écoute les prières. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les maisons éclairées par la joie d'une naissance et les maisons assombries par l'épreuve, et pour les foules arrachées à leurs maisons et jetées sur les routes de l'Exode par la violence des hommes ou de la nature, que vienne ton règne. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les enfants qui n'ont pas de maison, les parents qui n'ont pas de travail, les familles et les peuples qui n'ont pas de voix pour se faire entendre, que vienne ton règne. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les malades et l'ensemble du personnel soignant. Accorde-leur, Seigneur, le savoir et la patience, le tact et la compassion. Inspire-leur le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconforte. Que vienne ton règne. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Écoute-nous, Seigneur Jésus, et renouvelle nos cœurs pour qu'ils soient attentifs aux appels de tes messagers et y répondent par une foi sereine et agissante. Nous t'en prions, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel, nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, toi qui révèles ton mystère aux petits et aux humbles. Béni sois-tu pour le oui sans réserve de Marie, la fidèle servante de ta parole. En toi, Dieu qui ne déçoit jamais, elle a mis toute sa confiance et ton esprit à faire germer en elle le fruit qui réjouit notre terre, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos paroissiens qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que tout m'advienne selon ta parole, que la réponse de Marie inspire notre prière, celle que son Fils nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'égide incertaine de notre humanité. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, de celui qui a pris corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, chemin de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. Tout ce qu'il vous dira, faites-le et vos vignes, sans saveur et sans fruits, en sont renouvelés. Marche avec nous, Marie, au chemin de chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette Eucharistie qui nous donne part à la vie de ton Fils. Qu'elle fasse de nous des serviteurs vivants selon ta parole et que ton Église, à l'image de Marie, soit comblée de grâce aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est fidèle à son alliance. Avec l'humanité, il a comblé de grâce sa servante Marie et révélé en elle le mystère de son amour. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce
et que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et une bonne préparation à la fête de Noël. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer